Encore en anglais, ça ne se traduit pas par un seul mot. Vous avez de multiples possibilités selon le sens de la phrase. Elle est encore plus belle qu'avant. Tu en veux encore? Ah, ça ne s'est pas encore déroulé. Ou encore une fois. Par exemple, ça fait partie de ce qu'on va voir aujourd'hui pour savoir dire une bonne fois pour toutes encore en anglais. So, let's do it! Donc, souvenez-vous bien de ceci, chers amis. Encore a de multiples traductions en anglais, etc. Et X, Y, Z. La première, le premier sens, c'est de nouveau, une nouvelle fois. Et là, c'est évidemment le fameux again. Avec, vous voyez ici, là, cet apostrophe, c'est le stress, qui est présent dans les mots en anglais qui ont 2 syllabes ou plus, ok? Où se trouve le stress? Ici, sur la seconde syllabe. Again, ok? Donc, again, quand une action se répète. En fait, c'est une nouvelle fois. Ok? Pardon, une nouvelle fois. I read this book again. J'ai encore lu ce livre. Ici, c'est la forme passée, donc c'est pas I read this book again, c'est to read, read, read. Donc ici, c'est le prétérit. I read this book again. Can you say that again? Can you say that again? Et vous remontez parce que c'est une yes-no question, ok? Parce que c'est bien si vous prononcez correctement again, mais ça ne va pas suffire, chers amis. Il faut aussi faire correctement l'intonation de la phrase. Un dernier exemple pour clore le tout. She called me again, ok? She called me again yesterday. D'où le called, de. She called me again yesterday. Again, 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 encore, une nouvelle fois. Alors, still, c'est pour encore au sens de toujours, ça continue. Mais faites attention parce que still, la même orthographe, la même prononciation, c'est aussi immobile, ok? To be still. Là, je suis immobile, ok? So, on choisit still quand la situation, elle perdure pas justement, elle perdure dans le temps. Par exemple, are you still here? Là, exceptionnellement, vous voyez, c'est une yes-no question. Donc, il faut remonter. Are you still here? Mais quand on pose cette question, généralement, on veut dire, qu'est-ce que j'aimerais bien que tu sois déjà parti? Donc, en fait, c'est une question rhétorique. C'est-à-dire, c'est une fausse question. Elle est sarcastique, elle est ironique. Donc là, ce que vous pouvez faire pour faire passer cette pointe de sarcasme et d'ironie, are you still here? Vous pouvez faire une intonation descendante exceptionnellement, alors que d'habitude, les yes-no questions, les questions auxquelles on répond par yes ou par no, ont une intonation qui est montante, ok? He is still working. Il travaille encore. Donc du coup, comme c'est quelque chose qui est en train de se dérouler, encore en train de se dérouler, très souvent vous aurez des temps, comme ici le présent continu, d'accord? Vous aurez des temps continus. She's still tired, ok? Elle est encore fatiguée. To be tired, she is still tired. Et pas tired, hein. Bien évidemment, ça c'est une obligation. Il faut le retenir par cœur. Tired. Ok, she's still tired, c'est elle est encore au sens de ça continue toujours. So, we are still improving our English. On continue à améliorer notre anglais et tout ce que vous voyez à l'écran, toutes les slides, vous pouvez bien évidemment les télécharger et aussi faire l'exercice d'application pour voir si vous savez bien traduire encore en anglais. Pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes directement sur mobile ou sur tablette. Vous n'avez pas de i en haut à droite, vous avez le lien dans la description, chers amis. Et tout ça est en accès libre, bien évidemment. Continuons dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere. Pour dire pas encore au sens de n'a pas eu lieu jusqu'à maintenant. Maintenant étant le moment où on énonce la phrase, le moment où on parle. Ok, pas encore. Je n'ai pas encore fini. I haven't finished yet. Ok? Et c'est pourquoi
vous allez avoir avec yet très souvent un temps perfect. Notamment, évidemment, le bien nommé present perfect. She hasn't finished yet. Voyez? Ça a commencé dans le passé. Elle aurait pu, elle aurait dû, selon ce qu'on sous-entend, finir dans le passé. Et là, je suis au moment à T0. Je suis dans le présent au moment où j'énonce, c'est-à-dire où je parle. Et à partir du moment où elle aurait pu, elle aurait dû finir, eh ben, il ne s'est rien passé. Conséquence dans le présent, elle n'a pas fini. C'est pour ça qu'on utilise un present perfect. D'accord? On parle, en fait, de ce qui aurait dû se passer dans le passé et donc résultat dans le présent. Ok? She hasn't or I haven't finished yet. Et là, pour dire pas encore fait, le encore, ça va pas être still, ça va pas être again, ça va être yet. Et vous le mettez en fin de phrase, d'accord? Je répète. Again, c'est une nouvelle fois. Comme ça, c'est facile, on révise. Still, c'est encore, toujours, au sens de toujours, c'est encore le cas. Mais pas encore, au sens de ça n'a pas eu lieu, ça va être yet, et évidemment, avec la négation, ok? She hasn't finished yet. She hasn't called me yet. And last but not least, they haven't arrived. Arrived, pas arrived ou arrived, non. They haven't arrived yet. Ok? Ils ne sont pas encore arrivés. Le mieux pour vous, vous sélectionnez pour chaque slide un exemple et vous partez, vous masquez l'anglais, vous partez du français et vous essayez de la manière la plus naturelle, la plus immédiate possible de reconstituer sans ambiguïté la phrase en anglais. C'est la meilleure façon de créer cet automatisme et de savoir dire, de savoir traduire en anglais correctement sans même y penser encore. Encore au sens de en plus, un de plus, c'est more. More, c'est plus, ok? Another, c'est un autre, d'accord? Donc pour dire, est-ce que tu veux encore du fromage? Est-ce que tu en veux davantage? Est-ce que tu veux en plus? Est-ce que tu veux un de plus? Même si le fromage, c'est plutôt indéfini, même en français. Ok? So, do you want more coffee? Do you want another coffee? Do you want a second coffee? Donc plus de, au sens de, tu veux encore une nouvelle fois. Ok? Do you want more coffee? Do you want a coffee again? Ça pourrait passer aussi. I need more time. J'ai besoin de plus de temps. OK? Can I have another glass? 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 Yes, you can. No, you can't. OK? He bought another car. He bought. Attention, c'est pas he bought. He bought. He bought another accentuation ici, hein. Là. Deuxième syllabe, ok? Another. He bought another car. Il a encore acheté une voiture. He bought a car again. On pourrait dire aussi, he bought a car again. Ok? Au sens de une nouvelle fois. Il a encore acheté une voiture, il a acheté une voiture une nouvelle fois. He bought a car again. He bought another car. All right? Et pour finir, il nous manque encore plus. D'accord? Donc là, vraiment, on insiste. Et vous allez utiliser even. OK? Even. OK? It's even better than before. C'est encore mieux qu'avant. Mieux. Meilleur, better. It is even better than before. She's even more beautiful today. This problem is even harder. Harder, c'est more difficult. Je vous rappelle que pour les adjectifs courts, ce
de une syllabe notamment, mais parfois aussi deux syllabes. On met pas more hard, on dit pas more hard, mais harder. Sauf que vous entendrez de plus en plus, et notamment chez les Américains, on enlève le ER et on utilise toujours more pour le comparatif de supériorité, par exemple. Is more clever. Alors après, on a ER à la fin, donc ça nous ferait cleverer. C'est pas très facile. Mais par exemple, more big, je l'ai entendu plein de fois au lieu de bigger, ce qui est une faute, mais vous l'entendrez, d'accord? Revenons à notre encore. Donc encore au sens de encore plus, c'est even, ok? Plus votre comparatif de supériorité, d'accord? Donc pour le plus, c'est le comparatif de supériorité que je viens de vous expliciter à l'instant. Even more good, on dit pas more good, je l'ai entendu aussi dans la bouche de native speakers, oui, mais even better, ok? That is proper English, even better. Please do not say more good. That's awful. She's even more beautiful today. This problem is even harder. Ce problème est encore plus difficile. Bon, est-ce que vous en voulez encore? Oui, je sais, c'était facile. C'est bon, tout va bien? Parfait. Si vous avez la moindre remarque, la moindre question, vous n'hésitez surtout pas, chers amis, c'est juste ici. Et s'il vous plaît, si vous le souhaitez, puisque c'est en accès libre, c'est pour vous, pour toi qui regarde cette vidéo, téléchargez les slides et faites l'exercice d'application. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Bon, on se quitte. Ok, oui, toute bonne chose a une fin, mais on recommence très prochainement et vous avez près de 2000 cours sur cette fabulous YouTube channel ou sur le réseau social sur lequel vous verrez cette vidéo. Donc là aussi, vous pouvez en profiter comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi suivre, si vous êtes sur YouTube, le test d'anglais pour savoir où vous en êtes. On prend 10 à 15 minutes ensemble pour faire le point sur votre anglais. Là aussi, c'est en accès libre. Juste ici, je vous dis, chers amis, à très vite. In a joyful atmosphere. Dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.